Bonjour à tous, chères familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Connaissez-vous les enfants du futur? Les enfants du futur, ce sont les générations actuelles. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, ils ont des spécificités que je vais vous décrire. Ce sont ces enfants qui viennent des étoiles, qui ont accepté de venir abaisser leur vibration et s'incarner sur Terre pour aider notre monde à sortir de son esclavagisme et à évoluer. Vous allez vous dire, c'est des bien grands mots, mais quand je vais commencer à décrire les spécificités de ces enfants, bien que comme ça commence déjà dans les années 2000, c'est plus des enfants, c'est des ados ou jeunes adultes, à plus forte raison quand ils sont nés passé 2012, puisque 2012, ça a été un portail énergétique, donc le 2012 a été le portail énergétique qui a fait que les énergies commençaient à changer vers l'ère du Verseau, vers la Terre a commencé son ascension. Donc tous les enfants qui sont venus s'incarner sur Terre après 2012, à plus forte raison, sont encore plus des enfants tellement spéciaux, aiguisés, affûtés, armés positivement, des guerriers de lumière, pour conduire notre Terre vers un changement. Alors, voilà ce que je vous propose. Je vais vous énumérer les spécificités de ces enfants, et puis je vais vous inviter, si vous êtes un grand-parent d'enfants comme ça et que vous vous inquiétiez, déjà ça va vous rassurer, ou un parent d'enfants comme ça, ou si vous-même, si vous me suivez, que vous êtes né après les années 2000, vous allez vous reconnaître, je vous invite à mettre des témoignages. Pourquoi ? Parce que cette vidéo va plus être une prise de contact avec la spécificité de ces enfants du futur. Je vais vous énumérer leurs spécificités, mais il y a des moyens de les aider, il y a des moyens d'approfondir leur savoir, il y a plein de choses en fait pour les aider. Donc en fonction de vos commentaires, je ferai d'autres vidéos qui rentreront plus dans le détail de mieux les connaître. Alors ces enfants, on les appelle les starseeds, donc les graines d'étoiles, les enfants des étoiles. Ils ont aussi d'autres noms qui ont un rapport avec les couleurs. On va parler d'enfants arc-en-ciel, d'enfants dorés, d'enfants platine, d'enfants cristal. Pourquoi ces couleurs ? Parce que c'est la couleur, la signature énergétique de leur aura. Pour ceux qui voient les auras, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vais vous le mettre en lien, j'ai une vidéo qui explique comment voir l'aura que dégage une personne. Pour ceux qui voient les auras, ils ont les couleurs que je vous ai décrites, donc soit doré, soit cristal, soit arc-en-ciel, soit platine. Alors en fonction de ces couleurs-là, si vous voulez que je rentre dans le détail, vous me direz, mais il y a une personnalité différente, bien sûr. Alors déjà, ces enfants-là, qui sont-ils ? Eh bien, la Terre est en train d'augmenter ses vibrations, elle est en train d'ascensionner, comme on dit, et puis la majorité des personnes, les personnes éveillées, suivent l'ascension de Terre-Mère. Mais force est de constater quand même que 98% de notre humanité au moins continue de dormir. Elle est hypnotisée par le narratif des médias. Donc là, on a besoin de futurs dirigeants, de futurs patrons d'entreprise, de futures personnes dans les médias, etc., qui vont amener une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir, et ce sont justement ces enfants-là. Et ils vont vraiment s'insérer dans la société et faire changer les mentalités. Alors nous, ce qu'on appelait, moi j'en fais partie, mais il y a eu les enfants indigos, la génération d'avant. La génération d'avant, c'était la génération qui est venue s'incarner dans des familles pas du tout spirituelles, et on a dû faire notre spiritualité à la dure. Ça, c'est les enfants indigos. Les enfants cristal, arc-en-ciel, doré, les enfants du futur, pour gagner du temps, ils s'incarnent déjà dans une famille qui est éveillée spirituellement. Donc ils n'ont pas à se battre dans leur famille normalement, c'est-à-dire s'ils se mettent à dire à l'âge de 6 ans, je parle à mon ami, où je vois toutes les nuits, il y a un monsieur avec une cape et des bottes, chose que disait ma fille qui vient me voir,
elle tombe pas dans une famille avec des parents qui disent arrête de mentir en filant une claque, d'accord? Euh, Au mieux, vous n'allez pas critiquer et vous allez être sceptique, voire dire bah écoute mon chéri, j'entends ce que tu me dis, mais moi il se trouve que je le vois pas ce bonhomme avec la cape et les bottes, on fait quoi? D'accord? Donc quand ils sont petits, c'est difficile parce que ils se rendent compte qu'ils ont des perceptions qui n'ont rien à voir avec celles de leurs parents et ça les met mal à l'aise. Moi, je me souviens que mon fils, à l'époque, il me disait, moi j'ai des chiffres plein la tête, il calculait comme un ordinateur. Lui, bon maintenant il est ingénieur, hein, il a 22 ans et lui c'est la génération des enfants platine pour l'occasion. Qui sont des espèces de génies informaticiens et qui calculent à une vitesse incroyable et qui ont une vision globale des choses et qui sont là pour inventer les nouvelles technologies écologiques, d'accord? Et surtout pas, là par exemple, bah, là il fait des drones, mais des drones de déminage. Il travaille pour aller enlever les saloperies qu'on a faites, d'accord? Et il ne veut surtout pas faire des drones qui vont aller pour l'armée, pour aller jeter des bombes. Donc ça c'est très important. Donc leur spécificité déjà, comme je vous l'ai dit, c'est que dès petits, ils vont commencer par parler de leur ami qui vient, mais vous voyez rien. Alors, les parents vont dire, t'as un ami imaginaire. Faux. Qu'est-ce que c'est, cet ami imaginaire? Eh bien, c'est un enfant qui n'a pas vu le tunnel, qui est peut-être mort de manière prématurée, d'une maladie ou quoi, qui n'est pas encore passé dans la lumière, et donc il erre comme un fantôme dans notre plan, et comme il voit cet enfant, il vient pour lui parler, pour lui dire ses angoisses, pour discuter avec lui, et ces enfants-là les voient comme ils vous voient vous. Il vous dira, voilà, je te présente un tel qui est mon ami, voilà, et vous direz, mais il est complètement faux, c'est quoi, il n'y a rien. Non, 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 il y a un enfant là. Il n'est pas sur la même fréquence, sauf qu'ils ont un spectre beaucoup plus ouvert que nous au niveau des fréquences. Ils captent des fréquences qu'on ne capte pas. Donc il y a l'enfant imaginaire, il y a le personnage qui vient t'embêter régulièrement. Donc ma fille, c'était le fameux gars avec les bottes et la cape. Elle me disait oh maman, tous les soirs il m'embête, le monsieur il vient toujours, le monsieur avec les bottes et sa cape, en plus ça fait du bruit quand il marche. Et moi je lui avais dit ah bon, mais tu lui dis quoi? Et c'est fou comme ils ont cet instinct là. Elle lui avait dit eh ben je lui dis que c'est ma chambre et que moi je veux dormir, alors s'il veut faire son bruit il a qu'à aller ailleurs. Elle avait négocié avec l'âme errante, en fait, ça devait être des bottes et des capes, hein, quelqu'un de plusieurs siècles en arrière, elle le voyait. D'ailleurs, je rentrerai dans le détail, hein, parce que du coup, il y a moyen de les enlever, ces âmes errantes, pour pas qu'ils viennent embêter vos enfants s'ils en ont peur. J'en parlerai dans d'autres vidéos, dites-moi si vous voulez que je creuse, je veux surtout pas creuser. Donc, ils voient des personnages que nous ne voyons pas. Ils peuvent voir des espèces d'animaux que nous ne voyons pas. Ne soyez pas surpris qu'ils vous parlent de voir des dragons ou des licornes. Ce n'est pas une blague, ce sont des animaux qui existent dans d'autres plans, parallèles à notre plan, avec des fréquences que nous ne voyons pas. Alors, tous ceux qui disent que je suis une folle, hein, passez votre chemin. Je pense que sur ma chaîne, vous savez de quoi il retourne quand vous me connaissez. Donc, je pense que vous me prenez au sérieux. Hein, donc... il voit ces animaux-là, bien évidemment, jamais les prendre pour des illuminés. Hein. Et après, alors, le problème de ces enfants-là, tout comme nous, nos problèmes qui étions les enfants indigos, c'est qu'à l'âge de 7 ans, ça s'appelle l'âge de raison. Vous vous souvenez, on dit souvent, c'est l'âge où il faut arrêter, arrête de parler de tes amis imaginaires, arrête de dire des trucs bizarres. Et là, on se dit, voilà, il faut devenir raisonnable. Et donc, d'un seul coup, malheureusement, des parents vont brider ces enfants en leur disant je veux plus que tu parles de ces trucs-là. Parce qu'à l'école, ça se fait pas. On va te regarder de travers. Donc, ils comprennent qu'ils doivent rentrer dans un moule carré alors qu'eux sont des ronds. Et ça va créer chez eux des énormes frustrations.
mon fils voulait se suicider, hein, parce qu'il me disait, moi, on me demande de savoir compter jusqu'à 5 alors que j'ai des chiffres plein la tête, pour vous dire, hein. Donc, ça peut aller jusqu'à de la scarification. Oh mince, j'ai dit le mot qui est bleu, qui normalement est banni. J'espère que ça passera. Voilà, ils veulent mettre fin à leur jour, on va dire, dans les pires cas. Mais restez, si c'est votre cas, vous avez un rôle à jouer, justement. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'on dit à ces enfants-là, hein. Euh, ils perçoivent des choses que les autres ne perçoivent pas, vous ne pouvez pas leur mentir. Autre chose, impossible de mentir. Ils savent, parce que votre aura fluctue en fonction de ce que vous dites, et donc instantanément, quand vous dites un mensonge, il se passe énergétiquement quelque chose dans votre aura qui fait qu'à la seconde où vous le dites, ils le savent. On ne peut pas leur mentir. Vous ne pouvez pas aussi leur cacher vos émotions. Ils vous lisent comme un livre ouvert. Eh bien oui, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces enfants-là, donc les star seeds, sont des enfants qui sont à l'origine, qui sont issus de planètes très éveillées. Dans ces planètes très éveillées, il faut savoir que il n'y a pas de mensonge possible. Pourquoi? Parce que tout le monde voit l'aura de tout le monde. On voit les couleurs qui sont la signature de votre personnalité. Donc c'est écrit sur vous qui vous êtes. Et donc c'est écrit sur vous si vous êtes en train de mentir. Donc bien évidemment, dans ces planètes-là, on ne ment pas. Ça n'a aucun sens puisque tout le monde voit sur vous comme le nez au milieu de la figure. Donc déjà, c'est compliqué pour ces enfants quand ils viennent s'incarner sur Terre pour nous aider et qu'ils voient qu'on leur ment. Parce que il y a une dissonance et ça les met profondément mal à l'aise parce qu'il y a un souvenir que dans leur planète d'avant, eh ben c'est pas ce qu'on faisait. Donc là déjà ça commence à être pas cool pour eux. Autre chose dans leur planète, eh bien on respecte le vivant. On ne mange pas ses frères et sœurs. Et vous savez qui c'est, ses frères et sœurs? Terre-mère et les animaux. Donc ils vont d'emblée refuser la viande, leur corps ne le veut pas. Si vous forcez sans dire d'où vient la viande, pendant un moment ils vont en manger, mais dès lors qu'ils vont commencer à apprendre que la viande c'est un lapin, une vache, un cochon, ils vont se mettre à pleurer en disant comment peux-tu me forcer à manger mes amis? Moi mes enfants très jeunes m'ont dit ces mots-là. On ne mange pas la mort, maman. Alors moi, j'étais déjà végétarienne, de par mon métier, parce que je ne pouvais pas. Mais notre éducation fait qu'on dit qu'il faut absolument manger des protéines pour grandir et que donc les protéines sont dans le poisson, dans la viande. Faux. Les protéines, la chaîne des protéines et des acides aminés peut être reconstituée en associant des légumineuses avec du riz, avec des pâtes, avec du boulgour, les légumineuses, lentilles, haricots secs, pois chiches et tout ça. Parenthèse fermée, d'accord? Donc, moi, j'ai respecté leur volonté. De toute façon, sinon ils refusaient de manger, hein, c'était simple, hein. Donc, beaucoup d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Vous allez reconnaître vos enfants là-dedans, dans ce refus de manger le vivant. Et puis, donc, la particularité de ces enfants, c'est que ils ne sont pas tous des enfants des étoiles. Ce qui veut dire que à l'école, ça passe pas. Ça passe pas. Alors les filles arrivent plus à se fondre dans la masse, elles arrivent plus à louvoyer, à se faire accepter, mais les garçons, c'est pris en frontal. Ils voient tellement la différence avec les autres que, soit, c'était le cas de mon fils, il se faisait tabasser carrément par ses copains, à la maternelle déjà, hein, donc c'était un truc incroyable, hein. Il se faisait tabasser par les autres. Donc on a dû le sortir de l'école, hein, de toute façon, il a été dans une école spécialisée, c'était plus possible. Ma fille faisait des phobies scolaires. Et donc moi souvent j'ai eu des parents qui venaient avec des enfants qui disaient voilà, il pleure, il hurle avant d'aller à l'école, il est très mal dans sa peau, il est toujours tout seul à la récré. Quand les gens
m'amenait ces enfants-là, même s'ils avaient 2 ans, 3 ans, hein, je m'adressais à leur âme, d'accord? Je parlais pas à leur mental, à leur ego. Voilà ce que je leur disais, je vous invite à dire la même chose. Je leur disais, est-ce que tu sais que tu viens d'une autre planète? Est-ce que tu sais qu'avant d'être ici, sur Terre, tu étais dans une autre planète? Et dans la planète où tu étais, on ne mentait pas. Dans la planète où tu étais, tout le monde aime les animaux et les respecte. Et dans la planète où tu étais, les gens sont gentils les uns avec les autres. Les gens se respectent. Et là, d'un seul coup, tu es là, toi, ce petit bout de chou, cette petite fille, ce petit garçon, dans ce corps ici. Et quand tu regardes les autres, tu te dis, je ne les comprends pas. Qu'est-ce que je fais là? Littéralement, on dit, mais cette personne, cet enfant est lunaire. Mais écoutez les mots qu'on dit. Cet enfant plane à 15 000. Mais oui, parce qu'il vient d'ailleurs. Il est tout le temps dans ses idées, dans ses pensées, parce qu'il cherche à échapper à la réalité horrible de cette terre. Donc je disais aux enfants, quand tu es à l'école, tu ne te trouves pas à ta place et tu as bien raison. Parce que tu viens d'une autre planète, où les gens sont gentils. Par contre, déjà, il y a une bonne nouvelle. Tu n'es pas le seul, ou tu n'es pas la seule. Il y en a d'autres comme toi. Et vous avez un radar pour vous repérer. Donc sache que si à la récré, tu vois un autre enfant qui est mal à l'aise comme toi, qui est dans son coin, qui pleure dans son coin, va le voir. C'est le même que toi. Tu le sais. Vous allez pouvoir parler de ce que vous voyez, que tu vois un monsieur que les autres ne voient pas le soir, que tu as l'impression de voir des fantômes la nuit, tu vois des couleurs autour des gens alors que les autres ne les voient pas. Vous pouvez vous raconter tous ces trucs-là, il ne se moquera pas de toi. Par contre, ce que je disais à ces enfants, c'est que les autres ne sont pas comme ça. Toi, tu es comme un rond, les autres sont des carrés, et à l'école, malheureusement, on cherche à faire rentrer les ronds dans les carrés. Donc, si tu montres que tu vois des choses différentes, on va se moquer de toi. Donc, essaye de garder ça pour toi, ou si tu as la chance d'avoir un ami, ben vous racontez ça entre amis. Et voilà ce que tu as à faire. La partie la plus difficile de ta vie, elle est pendant ton enfance, parce que à l'école, on va t'apprendre des choses qui ne t'intéresse mais pas du tout. Et tu as raison, c'est normal que ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne te sert pas et qui n'a... Tu sais que c'est pas ce dont on a besoin pour vivre dans ta planète idéale, celle où tu aimerais vivre. Donc, voilà ce que je te conseille de faire. Ce que je disais aux enfants, c'est surnage à l'école. Essaye de faire un peu comme les autres, essaye d'avoir des notes correctes pour pas être mis de côté, pour pas qu'on se moque de toi. Après, quand tu auras fini l'école, tous les gens commenceront à bloquer dans leur vie. Ils se diront, j'ai tel problème, mais je sais pas comment le régler. Et puis, ils se retourneront les uns vers les autres en disant « Ouais, mais moi, mes camarades de classe qui étaient normaux, entre guillemets, ils ont aussi des problèmes. Je peux pas leur demander. » Mais ils vont se souvenir de celui qui était un peu bizarre dans la classe, celui qui était lunaire, celui qui rêvait toujours, celui qui était toujours dans un coin en train de pleurer à la récré, ou qui était toujours dans la lune, tout ça. Et on va se dire « Ah, lui, il avait une vision bizarre de la vie. Je suis sûre que c'est cette personne qui va m'aider. » Et là, c'est là que vous allez enfin pouvoir être vous-même. Vous allez pouvoir inventer des métiers qui n'existent pas, avoir une créativité nouvelle. On a besoin de votre créativité. Donc, vous serez les bâtisseurs du futur, ceux qui vont créer les bâtiments écologiques dont on a besoin, éco-responsables. Vous serez les ingénieurs du futur, ceux qui vont créer la technologie qui va pouvoir nous soigner, qui va pouvoir nous sauver. Vous serez les thérapeutes du futur, les guérisseurs, ceux qui posent les mains sur les gens pour les soigner comme ça, dont je fais partie bien sûr, mais il y en aura de plus en plus. Vous serez les enseignants du futur.
Mais là, je suis une école en ce moment sur Instagram indienne où on apprend aux enfants la télékinésie, c'est-à-dire faire bouger les objets rien que sans les toucher, bien sûr. On apprend aux enfants la télépathie. On apprend aux enfants, c'est hallucinant, ils ont les yeux bandés. La prof met des couleurs dans la main, des carrés de couleurs, des feuilles de couleurs. Ils disent bleu, vert, rouge, et comme ça, à cette vitesse. Mais alors vous allez dire à quoi ça sert? Mais ça sert à tout. Vous croyez quoi que la NASA, la CIA, tout ça, ils ont ces espèces de génies clairvoyants dans leur filet depuis très longtemps. Parce que à quoi ça sert? Mais ça sert après à savoir des choses qu'on ne peut pas voir. Bien sûr, la CIA, ils les utilisent comme espions pour les envoyer se téléporter dans des camps ennemis pour savoir qui fait quoi et tout ça. Mais vous imaginez les applications possibles dès lors que quelqu'un se connecte à ce qu'on appelle des super pouvoirs surnaturels, alors que c'est tout à fait naturel pour eux, pour soigner, pour avoir une vision à distance, pour parler à distance sans aucun outil, c'est juste exceptionnel. Donc je ferme ce chapitre parce que je ne veux surtout pas vous saouler, mais voilà, je vous invite à mettre des commentaires si vous avez des enfants du futur dans votre entourage ou si vous êtes un enfant du futur. Parlez-moi de vos angoisses, de ce que vous voyez, des angoisses de vos enfants, de leurs problématiques, et promis, je vous ferai des vidéos pour vous faire des techniques pour les aider à comprendre et à s'en sortir. J'ai notamment sorti plein dans tous ces enfants du harcèlement scolaire et moral à cause de leurs différences, comme ça. C'est super simple. Je veux d'abord savoir si ça vous intéresse et si oui, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Vous êtes notre avenir, les enfants du futur, enfants cristal, arc-en-ciel doré, etc. On vous aime. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de descendre votre vibration et de venir sur notre terre-mère. Ciao, ciao.